L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h15 en ce mardi matin, nous sommes le 7 février. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. D'abord vos prévisions en météo, avec une journée assez humide dans l'ensemble. Nous n'échapperons pas aux nuages, aux averses ce matin. Cet après-midi, tout de même, les pluies seront un peu plus espacées avec un possible retour du soleil. Côté température, on est juste au-dessus des normales de saison avec 4 ou 5 degrés ce matin, 8 degrés cet après-midi. Les prévisions météo complètes après le journal. L'infotrafic également en direct et en temps réel ce matin. Soyez prudents et patients. Au volant, on annonce déjà des ralentissements sur l'A25, la RN41, l'A1, l'A22, tout cela bien sûr vers Lille. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. À la une de cette édition, tout d'abord, les explications de François Fillon hier devant la presse pour clarifier l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. Une opération vérité pour tenter de réhabiliter sa candidature à la présidentielle malmenée depuis 10 jours. À droite, dans l'ensemble, on salue la transparence de François Fillon, ses excuses et la volonté de mettre fin à ce système en place. Écoutez Sébastien Leprêtre, le maire de la Madeleine, soutien de François Fillon de la première heure, interrogé hier par Xavier Silly. Je ne peux pas être objectif puisque je soutiens François Fillon depuis très longtemps. Alors j'essaie d'être honnête dans le regard que je porte sur lui, sur les arguments qu'il fait valoir. Et là encore une fois, je l'ai trouvé d'une transparence qui n'a pas d'équivalent jusqu'à présent et qui fera date, je crois, à la fois pour cette campagne électorale, mais même au-delà. Je pense d'ailleurs qu'il y a un devoir de transparence qui doit maintenant s'appliquer à l'ensemble des candidats à cette élection présidentielle. C'est dans moins de 3 mois. Tous les candidats, selon moi, doivent maintenant se livrer au même exercice de transparence totale que celui auquel s'est livré François Fillon il y a quelques minutes. Dans l'actualité du jour également, l'opération Daily Jobs, aujourd'hui à Euratechnologies, face aux énormes besoins des entreprises du secteur, près de 2000 à 2500 recrutements annoncés d'ici 3 ans. L'incubateur lillois organise ce mardi la 2e édition de sa journée de job dating. L'an dernier, il y avait 19 stands d'entreprises et d'écoles, 400 entretiens réalisés en tout et à l'arrivée, une trentaine de recrutements. L'idée surtout est de mettre en relation facilement les sociétés en demande et les futurs diplômés de la région. 87% des entreprises d'Euratech prévoient de recruter d'ici les 6 prochains mois. Des postes évidemment centrés autour du numérique et des nouvelles technologies. On en reparle tout à l'heure et tout au long de la matinée d'ailleurs avec des directs prévus depuis Euratechnologies dès 9h15 pour suivre ensemble cette journée de recrutement. En bref, sachez que la vignette critère bientôt obligatoire à Lille. La MEL votera en effet vendredi la mise en œuvre d'une étude définissant les zones de circulation restreintes lors des pics de pollution. Seules certaines catégories de véhicules pourront alors circuler. Et chacun est donc invité dès aujourd'hui à commander sa vignette sur internet sur certificat-r.gouv.fr. Notez bien le prix, 4,18 €, frais de port compris. Le célèbre groupe irlandais The Cranberries a annoncé hier sa venue à Lille au Nouveau Siècle le 12 mai prochain. Un concert acoustique où tous les plus grands tubes du groupe seront réorchestrés et interprétés par un quatuor à cordes. Les places seront mises en vente dès demain matin, 10h. L'assurance maladie lance une vaste action de lutte contre les faux arrêts de travail, un sujet sensible et coûteux surtout. En 2016, le remboursement de ces arrêts de travail frauduleux a coûté près de 10 milliards d'euros en France et 1 milliard rien que dans les Hauts-de-France. Plusieurs objectifs visés par cette action. D'abord, que les patients aient accès aux bons soins devant être prescrits, mais aussi que les périodes d'arrêt soient en adéquation avec les maladies dont ils souffrent. Et pour cela, il n'y a pas que les assurés et les malades, les patients qui seront contrôlés, mais aussi les médecins qui donnent ces arrêts de travail. Des sanctions peuvent même être appliquées à ceux qui donnent des jours d'arrêt injustifiés. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Les assurés sont ciblés à travers des requêtes et on les convoque. Ils sont donc convoqués et contrôlés pour un entretien et un examen par le médecin conseil qui va donc se prononcer sur la justification de l'arrêt de travail et qui peut également déclencher un certain nombre de mesures d'accompagnement, tel un signalement au service social ou un signalement au médecin du travail sous réserve de l'accord de l'assuré, dans les cas où on pense qu'il pourrait y avoir un problème d'adaptation du poste à prévoir pour envisager une future reprise de travail. Et puis dans le reste de cette édition, tout autre chose. Le portrait étonnant de cette ancienne salariée des Trois Suisses, licenciée comme beaucoup d'autres il y a plusieurs mois. Elle a décidé de rebondir de manière originale en proposant d'entretenir les tombes de nos défunts. Ces lieux de dernier repos manquent parfois cruellement de soins, faute de temps pour les familles ou d'éloignement des proches. Xavier Silly a donc rencontré Anne-Marie Da Silva, créatrice de la société
à nos souvenirs. Elle aura passé presque 30 années aux Trois Suisses avant d'être définitivement remerciée. Anne-Marie Da Silva a été l'une des nombreuses victimes d'un énième plan social au sein de l'entreprise nordiste. Un coup dur pour celle qui a gravi les échelons un à un, passant de la manutention au bureau de comptabilité. Il y a encore quelques mois, elle militait avec ses anciennes collègues avant d'accepter la fatalité et de partir pour d'autres cieux. On a mis un point d'honneur à se dire bon, on va faire quand même quelque chose, même si on savait qu'on n'allait pas avoir gain de cause de toute façon. Mais on voulait montrer qu'on n'était vraiment pas content et qu'il nous a utilisés, quoi. Et de là m'est venu avec le plan PSE que nous avons eu ici donc en août. J'ai voulu travailler dans les cimetières. Anne-Marie n'a en tout cas pas choisi de se lancer dans l'entretien des sépultures par hasard. Touchée par le décès brutal de plusieurs de ses frères, puis de sa mère en 2013, la nouvelle chef d'entreprise avait déjà parlé de ce projet avec elle, à chaque fois qu'elle ressortait toutes les deux du cimetière de Roubaix à la Toussaint. Maman, quand elle était encore de ce monde, elle disait toujours tu sais Anne-Marie, c'est dommage qu'il n'y ait pas une personne qui puisse faire l'entretien de ces monuments. J'ai dit maman, tu sais, le travail, les gens ils travaillent, ils sont en déplacement, ils sont plus dans la région, voilà. Et de là, fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas. Depuis le mois de décembre, on retrouve ainsi Anne-Marie dans les cimetières de la métropole lilloise. Ses seaux à la main, elle est prête à redonner vie à des tombes dont les familles ne peuvent plus s'occuper. Dans la prestation, il sera marqué l'allée, le nom des défunts, l'allée où il faut que j'intervienne. Et de là, j'enlève tout ce qui est fané, ou même si les fleurs sont encore d'actualité, sont encore fraîches, je change l'eau, je remets une eau, j'enlève tout, je nettoie, je savonne, et toujours avec des produits naturels. Je tiens à le préciser fortement parce qu'on est déjà assez pollué. Et de là, une fois que le monument est terminé, je fais une photo l'avant et l'après et j'envoie soit par mail, soit par courrier. Tout dépend de la personne. Le deuil de son ancienne carrière est bel et bien fait. Aujourd'hui, Anne-Marie Da Silva est prête à sillonner les cimetières de la métropole lilloise pour leur redonner vie. Un sujet qui nous donne l'occasion de vous poser la question du jour direct matin. Grand Lille TV, selon vous, créer ainsi son entreprise est-elle une solution pour endiguer le chômage? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. 7h22 en direct ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic de la métropole lilloise.